Tu as des rêves, des idées, des envies, mais tu regardes encore l'horloge pendant que le temps t'échappe. Tu te dis « je le ferai demain ». Mais demain devient hier, et le projet reste à l'état de pensée. Et si je te disais que la procrastination n'est pas ton ennemi, mais ton langage intérieur mal compris? Et si je te montrais qu'il ne s'agit pas d'un manque de motivation, mais d'un mécanisme inconscient que tu peux désactiver? Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce script n'est pas un rappel culpabilisant. C'est une révélation, un électrochoc. Pas pour t'agiter, mais pour t'aligner avec l'action, te reconnecter à ta puissance et éliminer ce frein invisible qui sabote tes jours et donc ta vie. Tu ne procrastines pas parce que tu es faible. Tu procrastines parce que personne ne t'a appris comment utiliser ta puissance intérieure à l'état brut. Et cette puissance, on va la réveiller ensemble. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une liste de techniques. C'est un reset mental, une désinstallation des vieux blocages, une reprogrammation de ton identité. Alors ne quitte pas cette vidéo, parce qu'à chaque section, tu vas t'approcher d'une version de toi que même toi, tu as oublié d'imaginer. 1. La voix cachée, qui t'éloigne de tes rêves. Tu connais ce moment étrange où ton esprit est prêt, mais ton corps reste figé. Tu as une idée, un objectif, un élan, mais il suffit d'un soupir, d'un regard vers ton téléphone, d'un « je le ferai après » pour que tout s'éteigne. C'est comme si une force invisible tirait des ficelles. Tu n'es plus aux commandes. Tu observes ta vie, à distance, mais voici la vérité que personne ne t'a dite. La procrastination n'est pas ton adversaire. Elle est ton langage. Un message masqué dans les replis de ton inconscient. Une voix qui ne dit pas « je suis paresseux », mais plutôt « j'ai peur, je suis fatigué, je doute, je veux me protéger ». Tu crois que tu ne fais rien, mais en réalité, ton cerveau fait tout pour te maintenir dans une zone où rien ne menace ton équilibre. C'est une stratégie de survie, parce que ce que tu repousses n'est pas une tâche, c'est une exposition. Un moment où tu risques de te tromper, d'être jugé, de te rendre compte que tu n'es pas encore la personne que tu veux devenir. Tu vois, la procrastination ne vient pas de la flemme. Elle vient du décalage entre ton ambition et ta perception actuelle de toi-même. Ton objectif est trop haut, trop brillant, trop exigeant. Alors ton mental panique. Il se replie. Il cherche un abri, une vidéo, une notification, un faux sentiment d'utilité dans des petites tâches sans conséquence. Et si tu arrêtais de te battre contre cette voix intérieure? Et si, au lieu de la faire taire, tu l'écoutais? Elle te dit exactement où creuser. Chaque report, chaque détour, chaque distraction est un indicateur de ce que tu dois regarder en face. Ce n'est pas l'inaction le vrai problème. C'est l'absence de dialogue avec cette part de toi qui a peur de se montrer. Tu n'as pas besoin d'un planning parfait. Tu n'as pas besoin de boire 3 cafés ou de réciter des affirmations. Tu as besoin de comprendre. Comprendre que derrière chaque « je le ferai plus tard » se cache un « j'ai besoin de sécurité ». Et ce besoin, tu peux le redéfinir. Tu peux t'apprendre que l'inconnu n'est pas toujours un danger, que le mouvement ne signifie pas toujours douleur. Tu peux réécrire ton système nerveux en lui prouvant qu'agir n'est pas mortel. La première victoire n'est pas dans le faire. Elle est dans le fait de reprendre ta place dans ta propre tête. De dire à cette voix intérieure « Je t'entends, mais je ne te laisse plus diriger. » Et c'est là que tout commence. Chaque retard est une déclaration silencieuse. Tu crois que remettre à demain, c'est anodin. Tu penses que cette tâche que tu repousses, ce projet que tu ranges dans un coin de ton esprit, ce rendez-vous que tu diffères, ne changera pas grand-chose. Mais écoute-moi bien, chaque moment de procrastination est une décision, une déclaration invisible, mais puissante. Tu choisis de céder, tu choisis de retarder ta propre élévation. Tu choisis, oui, choisis, le confort plutôt que la transformation. Ce n'est pas une faute d'organisation, ce n'est pas une question d'agenda. C'est une philosophie de vie qui se glisse en toi sans faire de bruit. Et voici le plus grave. Chaque fois que tu repousses ce que tu sais devoir faire, tu creuses une distance. Pas seulement entre toi et ton objectif, mais entre toi et la personne que tu veux devenir. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Tu ne perds pas juste du temps. Tu perds ta propre parole. Tu t'apprends, inconsciemment, que tes décisions ne valent pas d'être tenues. Tu installes une habitude, celle de ne plus croire en toi.
Et voilà comment naît l'autosabotage. Petit à petit. Un pas maintenant à la fois. Un j'ai le temps, qui devient un je n'ai plus le choix. Mais il suffit d'un moment, d'un basculement, d'un déclic pour reprendre le pouvoir. Décider que plus tard est devenu un mensonge. Déclarer que ton futur est trop précieux pour continuer à l'abandonner à tes humeurs. Il y a une force en toi. Elle attend un signal. Et ce signal, ce n'est pas un planning magique. Ce n'est pas l'inspiration divine. C'est cette phrase simple, tranchante. Je ne négocie plus avec mes excuses. Le jour où tu ne fais plus de place au compromis dans les petites décisions, le jour où tu ne traites plus la discipline comme une option, mais comme une identité, tu deviens dangereux pour tes anciennes limites. Le monde appartient à ceux qui se lèvent, même sans envie, qui avancent, même sans certitude, qui construisent, même quand personne ne regarde. Chaque action repoussée était une promesse brisée. Mais chaque action reprise, même imparfaite, même tremblante, est une victoire sur l'ancien toi. Le confort t'endort. L'action t'éveille. Lequel choisis-tu maintenant? 3. Ce n'est pas le temps que tu perds. C'est toi. Parfois tu te demandes, mais pourquoi je n'y arrive pas? Tu as l'envie, parfois même l'urgence. Mais quelque chose en toi bloque. Ce n'est pas de la flemme. C'est plus profond. C'est une ombre qui se cache sous les mots « plus tard, je verrai demain, quand je serai prêt ». Mais pose-toi cette question sincère. De quoi ai-je réellement peur? Tu n'as pas peur de l'effort. Tu n'as pas peur de faire. Tu as peur de ce que ce « faire » pourrait révéler. Et si tu échouais? Et si tu n'étais pas assez bon? Et si ce que tu construisais ne valait rien aux yeux des autres? Et si tu découvrais que tu n'as pas ce qu'il faut? Tu vois, on ne procrastine pas parce qu'on s'en fout. On procrastine parce qu'on se protège. Derrière chaque minute perdue, il y a un cœur qui veut bien faire, mais qui doute. Il y a un esprit qui a envie d'avancer, mais qui craint de tomber. Et parfois, c'est plus facile de ne pas bouger du tout. Alors tu scrolles, tu nettoies, tu t'occupes de choses sans importance pour éviter d'affronter la seule chose qui compte. Mais voici ce que tu dois entendre. Ton inconfort est le signal que tu es au bon endroit. Tu n'auras jamais envie de bouger au moment parfait. Tu n'auras jamais toutes les garanties. Et surtout, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable si tu refuses de te mettre en mouvement. Ce n'est pas ton planning qu'il faut changer. C'est ta relation avec l'inconnu, avec la peur, avec cette petite voix qui dit « Reste ici, c'est plus sûr ». Mais regarde autour de toi. Est-ce que rester t'a rendu heureux, fier, libre, ou juste figé dans l'attente d'un moment qui ne viendra jamais? Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin de courage. Le courage d'être vu en train d'essayer. Le courage d'échouer. Le courage de recommencer. Mais surtout, le courage de ne plus t'abandonner. Parce que plus tu fuis, plus tu t'éloignes de la personne que tu es censé devenir. Pas celle que tu montres. Pas celle que tu crois devoir être. Mais celle qui est là, sous les doutes, sous les blocages, en attente d'un seul pas. Juste un mouvement imparfait, mais réel. Celui qui dit « Je refuse de continuer à m'oublier ». 4. Crée un système qui travaille. Quand tu n'y crois plus. Et si je te disais que ta volonté n'est pas assez forte pour vaincre la procrastination? Pas parce que tu es faible, mais parce que la volonté est une flamme. Elle brûle fort, mais elle ne dure pas longtemps. Et quand elle s'éteint, tu retombes dans l'oubli, dans les « je verrai plus tard », dans les mêmes cycles. Ce qu'il te faut, ce n'est pas plus de volonté. Ce qu'il te faut, c'est un système. Un système, c'est une armure. C'est ce que tu mets en place quand tu es en pleine forme pour te protéger quand tu ne le seras plus. C'est une structure qui dit à ta tête « Tu peux douter, tu peux trembler, tu peux même être fatigué, mais tu sais quoi? On avance quand même. » Pas de questions, pas de négociations, juste une habitude, un cadre, un rythme. Et ça peut être simple, un bloc de 2 heures chaque matin avant que le monde ne t'interrompe. Une règle, pas d'écran tant que je n'ai pas avancé sur ce qui compte. Un rituel, écrire une page, compléter une tâche, finaliser une seule chose avant midi. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau adore la clarté. Quand le chemin est flou, il remplit le vide avec des émotions. Et les émotions, elles n'ont qu'un objectif, te ramener dans ta zone de confort. Mais quand le chemin est balisé, défini, structuré, ton mental se soumet, il exécute.
Regarde les plus grands, les artistes, les bâtisseurs, les athlètes. Ils n'attendent pas l'inspiration. Ils se présentent, tous les jours, peu importe l'état d'esprit. Ils n'ont pas construit leur grandeur sur des coups de génie. Ils l'ont bâti sur des actions répétées, des heures identiques, des efforts invisibles. Toi aussi, tu peux devenir cette version-là. Mais pour ça, il faut que ton quotidien arrête d'être gouverné par tes sensations. Il faut que tu arrêtes de demander à ton cœur s'il a envie d'agir aujourd'hui. Parce que la vérité, il n'en a jamais envie. Il cherche la chaleur, pas la croissance. Alors décide une fois et répète chaque jour, pas de « je ressens », juste « je fais ». C'est ça, la vraie liberté. Pas d'agir quand tu es au top, mais de savoir que tu avances même quand le doute te serre la gorge. Et c'est dans cette régularité, presque ennuyeuse, presque mécanique, que se cache ta transformation. Tu ne deviendras pas légendaire par accident. Tu y arriveras par design, pas par miracle. Et ça commence avec un choix simple. Ne plus faire confiance à ton humeur, mais bâtir un système qui agit même quand tu n'y crois plus. 5. Tu n'iras pas loin si tu restes seul. Il y a une illusion qu'on t'a vendue. Si tu veux vraiment, tu le feras seul. Mensonge. Parce que la vérité, c'est que la solitude est le meilleur allié de la procrastination. Quand personne ne regarde, personne ne te pousse. Quand personne n'attend rien de toi, tu n'as rien à prouver. Et quand tu vis ton combat dans le silence, c'est facile de perdre, sans que personne ne s'en rende compte. Mais écoute bien, ce que tu n'as pas encore accompli seul, tu peux l'accomplir avec les bons à tes côtés. Appelle ça comme tu veux, une alliance, un pacte, une fraternité, un cercle de feu. Mais entoure-toi de ceux qui avancent, de ceux qui bâtissent, de ceux qui ne laissent pas les excuses respirer. Parce qu'un vrai partenaire, un vrai frère ou une vraie sœur d'engagement, ce n'est pas quelqu'un qui te comprend. C'est quelqu'un qui te rappelle ton propre feu quand toi, tu l'as oublié. Quelqu'un qui t'appelle quand tu disparais. Quelqu'un qui n'accepte pas ton silence comme réponse. Quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et te dit « Je sais ce que tu portes, mais tu avances quand même. » L'accountability, ce n'est pas du contrôle, c'est du respect. Respect pour ta parole, pour ton potentiel, pour ta vision. Quand tu partages ton objectif avec quelqu'un d'aligné, il devient plus qu'une idée. Il devient un contrat. Et ce contrat, tu ne veux pas le trahir. Pas seulement parce qu'on te regarde, mais parce qu'on croit en toi. Et parfois, cette croyance extérieure est le seul carburant qu'il te reste. Tu peux être fort, tu peux être motivé, mais tu es aussi humain. Et l'humain a besoin d'un miroir, d'un écho, d'un autre regard qui dit « Je vois ce que tu peux devenir et je ne te laisserai pas abandonner ça. » Tu veux vaincre la procrastination? Alors sors de ta grotte, expose-toi, déclare, engage-toi devant témoins. Et si tu ne trouves pas encore ces personnes, deviens-en une. Sois ce feu pour quelqu'un et tu verras, le feu attire le feu. Parce que l'énergie est contagieuse, le mouvement est magnétique et le courage partagé devient une force indestructible. Tu ne gagneras pas cette bataille seul. Mais une fois aligné avec d'autres qui refusent à se reculer, tu deviendras inarrêtable. 6. Le mensonge de la montagne. Quand tu regardes tes rêves de loin, ils ressemblent à une montagne, immense, foudroyante, perchée dans les nuages. Et plus tu la fixes, plus tu crois que tu n'as ni l'équipement, ni l'endurance, ni le temps. Alors tu restes là, en bas, à la contempler, et tu répètes doucement. Ce n'est pas pour moi, pas maintenant, peut-être un jour. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la montagne ment. Elle se donne des airs de géant pour que tu n'oses pas l'approcher. Parce qu'en vérité, ce n'est pas une montagne, c'est un escalier. Et cet escalier, il ne te demande pas de le grimper d'un bond. Il te demande une chose, le premier pas. Rien de glorieux, rien de spectaculaire. Pas besoin d'être prêt, pas besoin d'être parfait. Juste un mouvement, une ligne écrite, un message envoyé, un livre ouvert, une action microscopique mais réelle. Parce que ton cerveau ne fuit pas les tâches. Il fuit le vertige. Il fuit l'inconnu. Alors tu dois le tromper, doucement, intelligemment. Ne dis pas « je vais tout faire aujourd'hui ». Dis « je vais commencer par ça ». Un paragraphe, une série de pompes, un appel. C'est minuscule, c'est invisible pour les autres. Mais pour ton esprit, c'est le début d'un autre monde. Le secret,
c'est de déclencher le mouvement avant que le doute n'ait le temps de parler. Parce que le doute, lui, a besoin de silence. Il s'épanouit dans l'inertie. Mais l'action, elle fait du bruit. Elle réveille. Elle déstabilise. Elle oblige ton identité à s'ajuster. Tu n'es plus celui qui veut. Tu deviens celui qui commence. Et devine quoi? Ce simple changement détruit la procrastination à la racine. Pas parce que tu as vaincu la peur, mais parce que tu as arrêté d'attendre qu'elle parte. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'après le premier pas, un second devient plus facile. Puis, un troisième. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu regarderas derrière toi et tu verras que tu es déjà à mi-hauteur. Ce n'est pas parce que la montagne a rétréci, c'est parce que tu as grandi. Tu sais maintenant. Tu ne peux plus prétendre que tu ignores pourquoi tu retardes l'essentiel. Chaque blocage a un nom, chaque excuse a une racine, et chaque racine peut être arrachée. Tu as vu que la procrastination n'est pas une fatalité. C'est une invitation au changement. Tu n'es pas prisonnier de ton comportement. Tu es l'architecte de ton système. Alors, ne t'arrête pas ici. Like cette vidéo si elle a résonné avec ce que tu vis. Commente avec le mot « aligné » si tu es prêt à passer de la pensée à l'exécution. Et surtout, partage à quelqu'un qui mérite lui aussi de libérer sa puissance. Parce qu'ensemble, on ne repousse plus. On débute maintenant.